Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle émission qui s'inscrit dans notre série sur le temps en lien avec l'ouvrage collectif publié aux éditions Paroles et Silence, Temps des hommes, Temps de Dieu pour une pastorale du temps. Cette réflexion a été menée sous la direction de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et du Père Philippe Capelle-Dumont, président honoraire de l'Académie catholique de France, en lien avec la conférence des évêques de France et de l'archevêché de Strasbourg. Et elle aboutira en juin prochain à un symposium. L'Église, constatent les auteurs de cet ouvrage, se heurte aujourd'hui à un épuisement de son modèle de présence territoriale. Elle n'a plus les moyens humains et financiers d'en assumer l'ancienne logique. Le souci de l'espace, disent-ils, a recouvert le souci du temps. Or, nous rappelle le pape François à plusieurs reprises, le temps est supérieur à l'espace. Il faut donc penser autrement la pastorale, et la penser dans le temps et non plus la penser dans l'espace. Et parmi les pistes de réflexion que nous retrouvons dans ce livre, se pose la question de la rédemption. Alors que nos jours sont comptés, il est urgent de redécouvrir le sens du temps. Et je cite là quasiment mot pour mot, le titre de votre chapitre, Marie-Dominique Trébuchet. Vous êtes, bonjour, vous êtes théologienne moraliste, directrice de l'Institut supérieur d'études religieuses de l'Institut catholique de Paris. À vos côtés, le Père Philippe Valin, bonjour, Père, professeur de théologie systématique à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. Je ne dis pas de bêtises. Non. Jusque-là, tout va bien. C'est donc de fin du monde dont nous allons parler aujourd'hui, ou plus exactement de la façon dont cette fin inéluctable peut nous aider à redécouvrir le sens du temps, le sens de la vie. Marie-Dominique Trébuchet, ça fait 15 ans que vous êtes bénévole en soins palliatifs. Vous êtes également membre du conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Qu'on soit âgé ou qu'on souffre d'une maladie incurable, comment vivre alors que la fin est annoncée? Comment rendre à ce temps le sens qui est le sien? Alors, si c'est une question, il va me falloir beaucoup de temps pour répondre à ce comment. En tout cas, c'est pour ouvrir cette problématique. Absolument, je comprends. Bien sûr que c'était ça mon sujet de départ. Hein. J'ai écrit à partir d'une expérience qui est celle de l'accompagnement de personnes qui approchent de la mort. Ce temps est menacé. Ce temps est menacé par l'absurde, par la violence de la maladie qui peut écraser, par la souffrance qui peut écraser. Et donc, la personne est en risque finalement de se trouver elle-même anéantie par cette souffrance, anéantie par la maladie. Et comment habiter un temps présent, on reviendra sur le présent du temps, comment habiter un temps présent alors même que demain est annoncée une fin proche, la médecine me l'a dit, il n'y a plus d'espoir, disent les médecins, voilà, comment habiter ce temps présent. Alors, l'expérience de l'accompagnement en soins palliatifs, mais de l'accompagnement qui peut se faire aussi dans d'autres endroits, dans les EHPAD, hein, auprès de personnes en grande fragilité, l'expérience montre que prendre de son temps, s'arrêter un peu et prendre du temps pour être aux côtés de celui qui n'a plus beaucoup de ce temps-là, eh bien, permet, dans la relation, d'habiter ce présent. Alors, vous dites qu'il faut que vivre jusqu'à la fin a du sens. Et vous citez notamment dans votre texte l'exemple de ces parents dont l'enfant est né avec quelques heures, quelques jours à vivre, et pour qui il faut absolument, pour qu'ils puissent accompagner ces enfants, le voir vivant. Alors, j'ai rendu compte là, effectivement, de l'expérience de parents et d'associations qui accompagnent ces parents, l'expérience de parents qui sont confrontés à la mort prochaine de l'enfant, qui souvent a été annoncée pendant la grossesse, et ces parents ont fait le choix de donner vie, précisément, hein, c'est de donner vie et d'accompagner l'enfant. Et dès lors que l'enfant peut être reconnu comme un vivant, comme un parmi nous, il est possible de l'accompagner. Il est possible de l'accompagner puisque s'établit alors une relation pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais cet enfant aura vécu, il aura été nommé, aimé, accompagné. Alors que de l'expérience même de ces familles, hein, si la mort est déjà présente, il n'est quasiment plus possible de reconnaître
cet être comme un être vivant. Donc vous voyez là, on touche la question de la reconnaissance. Hein. Être reconnu comme vivant permet précisément d'habiter cette vie comme un temps de vie. Et beaucoup de parents témoignent du fait aussi que quand ils mettent comme ça au monde un enfant dont les jours sont comptés, il est important qu'ils puissent eux-mêmes être considérés comme parents, que la société porte sur eux le regard de ceux qui ont donné la vie. Voilà, ils ont donné la vie. Et il se trouve que cette vie n'a pas duré longtemps au sens du temps chronos, mais qu'est-ce qui fait la valeur de la vie? Est-ce que c'est le nombre... Une immense question. Le nombre de jours ou pas? C'est voir cette vie comme un temps de vie aussi plein, aussi plein qu'une vie qui va durer dans une minute, 90 ans. Il y a toute une vie, voilà, en fait. Exactement. Du coup, cette espèce de plénitude ou d'intensité de remplissement dans la relation s'oppose tout à fait à ce qui est l'utopie d'aujourd'hui, californienne, vous voyez, du rêve d'une vie sans fin. On dit quand même, des gens dans le transhumanisme, je pense que c'est assez banal, que celui qui ne mourra pas, l'homme qui ne mourra pas est déjà né. Mais vous imaginez, alors s'il est déjà né, quelle condamnation pèse sur lui? Elle est bien pire que celle que vous racontez, même s'il y a un travail au sens même d'un labeur du cœur très, très éprouvant pour des parents de devoir accompagner la fin de vie d'un enfant en quelques jours. Mais précisément, ils sont par là eux-mêmes reconnus parents. Donc voilà, cette relation est reconnue. Et donc, elle donne vie de part et d'autre à cet enfant qui vit au temps présent et à ses parents qui... De fait, sont en situation de l'aimer, de l'accompagner par des sacrements, voilà, aussi, et qu'il soit reconnu comme un être parmi nous. Et ça permet aussi à ses parents de faire leur deuil, oui. C'est essentiel, et qu'on oublie. Oui. Parfois, on a vu avec cette crise sanitaire combien il était dur pour les proches de gens qui sont morts du Covid de voir leurs proches enterrés, enfin en tout cas disparaître sans qu'ils aient pu leur accorder un dernier geste, une dernière... Faire le deuil sans anticiper le deuil. Si l'enfant où la personne n'est pas vue comme un être vivant, mais comme un être déjà mort, finalement, il y a une espèce d'anticipation du deuil qui empêche tout accompagnement. Voilà, c'est vraiment de la réalité concrète dont je vous parle là. Comment est-ce qu'il est possible d'accompagner une personne alors même que je ne peux pas la reconnaître comme un être vivant, donc comme un être à aimer, mais que je vois déjà quelqu'un de mort. Vous voyez, donc voilà, un deuil possible, mais pas un deuil anticipé. Mais pas un deuil anticipé. Alors comment faire pour voir dans cet être humain, qu'il soit âgé ou malade, un être vivant, comment ne pas le qualifier uniquement de mourant? Quelles sont les clés sur quoi s'appuyer? Vous parlez de faire mémoire notamment. Alors les clés, je pense que c'est de rentrer en relation avec la personne en se mettant à son écoute. En se mettant à son écoute et non pas en plaquant un projet sur la rencontre. Il s'agit vraiment d'aller rejoindre la personne là où elle est de son histoire pour qu'elle puisse m'accepter, accepter ma présence auprès d'elle, là où elle en est de son histoire, et lui donner, dans ce vis-à-vis-là, dans cet accompagnement, lui donner la possibilité de se raconter, se souvenir. Je cite Paul Ricoeur parce qu'il m'a beaucoup aidé à réfléchir à ces questions-là, qui sont venues aussi alimenter ma pratique d'accompagnement. Voilà. Aider l'autre à se souvenir, non pas en questionnant, mais en étant juste là à côté de lui. Et juste la présence à côté de celui qui vit ces derniers jours, ces dernières heures, permet de se dire, de se souvenir, de raconter. Et ce faisant, dit Paul Ricoeur, la personne se raconte, raconte sa vie et se raconte elle-même. Et donc, elle dit quelque chose de son être là, à ce moment-là de la vie.
Et je vous poserais bien la question de savoir si, dans ces pratiques d'accompagnement, on peut recueillir 10 ans après, 5 ans après, vous avez parlé de jeunes parents qui perdent des enfants, si on peut recueillir l'idée qu'ils ont vécu là un temps du salut pour eux, pour leur enfant. Est-ce qu'ils peuvent le dire dans ce langage-là, très marqué chrétiennement? Alors, en se retournant sur l'accompagnement. En tout cas, il leur appartient d'en parler dans ces termes-là. Et ça nécessite précisément un cheminement et donc un temps long à prendre pour être capable de reconnaître dans ce temps-là un temps du salut. Alors là, il faut qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on se dise qu'est-ce qui permet de reconnaître finalement le salut dans nos vies. Si je reprends l'introduction de Monseigneur Ravel, l'introduction au livre où il reprend la maxime du pape François, le temps est supérieur à l'espace. Et Monseigneur Ravel écrit, ben voilà, il y a une tension bipolaire entre la plénitude et la limite. Et finalement, le temps du salut, c'est vraiment ce temps de déploiement de la plénitude au milieu de nos limites, dans la limite. Et donc, je pense que c'est une grâce et c'est le fruit aussi probablement d'un travail spirituel que de pouvoir reconnaître ce temps-là comme un temps de cheminement vers la plénitude, dans les limites, et la limite qui arrive de manière absolument dramatique puisque c'est la mort d'un enfant ou d'une personne. Dans vos deux textes, il y a un point commun, c'est que vous dites qu'il ne faut pas écraser ce temps humain, il faut lui donner toute sa dimension. Vous dites redéployer ce temps, même limité. Il faut humaniser ce temps qui nous reste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Alors on reprendra, je pense, avec vous tout à l'heure, le thème de l'écrasement du temps, qui est vraiment un thème et un risque très contemporain, ce temps écrasé. Comme on écrase une perspective, il faut dire ça pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Comme on écrase une perspective. Donc on raccourcit. On précède la fin. Oui, mais vraiment comme un écrasement, parce qu'il y a de la violence dans l'écrasement du temps. Il y a de la négation. Il y a de la négation, donc il y a de la violence à exercer cette force sur le temps pour le contraindre. Alors comment humaniser ce temps? Et donc votre question, c'était l'humanisation. Eh bien, voilà, si je reprends la question du salut, je pense que précisément on peut parler du salut en termes d'humanisation. Qu'est-ce que c'est l'humanisation? C'est finalement tout notre chemin de vie. C'est être reconnu comme un être humain, vivant, appelé à être disciple et à devenir fils de Dieu, appelé à devenir celui qu'il est appelé à être. Donc, une pratique humanisante, c'est une pratique qui reconnaît en l'autre un être humain, qui n'est pas moi. Donc, c'est une pratique vraiment d'altérité. Alors que la violence, précisément, elle nie cette altérité et elle écrase l'autre, elle le domine. Donc, la pratique d'humanisation, c'est simplement reconnaître l'autre comme un être humain. Voilà. Et se reconnaître ensemble dans une commune humanité. Donc il y a un accompagnement nécessaire, dites-vous, et il peut se faire, quand on est dans la perspective chrétienne, via ces sacrements, via ces rites spirituels. Oui, l'Église, dans sa longue histoire, dans sa longue tradition, nous apprend finalement, au travers de ces pratiques spirituelles, ce qu'il en est d'être un être humain aujourd'hui, être humain. Quand je parle d'humanisation, je parle finalement de divinisation. Nous sommes appelés à voir Dieu et à pleinement nous réaliser en lui, à être un en Christ. Donc j'ai perdu le fil de ma pensée, donc il faut que vous me reposiez la question. La question, c'est comment est-ce qu'on humanise ce temps alors on parlait d'accompagnement, on parlait d'écoute, qui sont deux piliers et que l'Église prône. Voilà, dans les pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles. Et ritualité aussi. Et ritualité, absolument, exactement. Et je pense que ces rites de passage, on parlait du deuil, qui est un rite de passage. En fait, on a besoin de ces portes, en fait. Cette pratique et puis la réflexion que j'ai pu faire à partir de cette pratique d'accompagnement auprès de personnes en fin de vie me fait dire que c'est un lieu où vraiment on peut redécouvrir le sens de ces pratiques spirituelles qui sont finalement des
le mode de vie du chrétien, hein. La pratique spirituelle, la pratique de la prière, la pratique, bien sûr, l'accompagnement sacramentel jusqu'au sacrement, et puis la pratique de l'écoute, qui est aussi une pratique spirituelle. Il y a quelque chose de très joli que vous m'avez dit quand on a préparé cette émission. Vous avez dit, écoutez, c'est ce que l'Église a toujours fait. L'Église n'est pas autre chose qu'un peuple qui écoute. Oui. Je pense que l'identité de l'Église, c'est l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu. Voilà, c'est Shema Israël, écoute. Hein, et nous ne sommes jamais plus Église qu'en écoutant. Et donc, voilà, celui qui ose s'approcher, hein, de celui qui est proche de la mort, proche de la fin, pour se mettre à son écoute, celui-là, s'il est chrétien, est dans le même temps à l'écoute de la parole de Dieu. Hein. Donc, c'est vraiment l'écoute de la parole qui nourrit mon écoute de l'autre et qui, du coup, lui permet précisément d'habiter son présent, de poursuivre son histoire à lui. Hein, et c'est dans ce cheminement à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute du plus pauvre, du plus fragile, du plus vulnérable, que finalement s'invente encore l'histoire de la personne singulière, qui est liée à l'histoire de la communauté Église. C'est pour ça que vraiment, je pense que voilà, c'est une pratique spirituelle, c'est un grand trésor de l'Église, que cette pratique de l'écoute. Et comment écouter quelqu'un qui n'a plus de mémoire, qui ne se souvient plus? Alors l'écoute parfois se fait sans mots, dans le silence, parce que c'est croire que quand cette personne qui, pour telle ou telle maladie neurodégénérative, dans cette personne qui n'est plus capable de se souvenir et de se dire, eh bien croire en la présence de cette personne. Elle a eu une histoire que je ne connais pas, mais ce n'est pas ça l'important, que moi je connaisse son histoire. C'est que je puisse, en entrant en relation avec elle, lui signifier quelque chose de son humanité. Et c'est étonnant d'ailleurs quand on accompagne des personnes de voir parfois dans telle ou telle situation un souvenir qui peut être déclenché par un chant, par une histoire, par une photo, et jaillit quelque chose de la personne. C'est ça qui me fait dire qu'on ne peut jamais dire qu'une personne n'est plus là. On ne peut jamais dire qu'une personne ne communique plus. Mais vous voyez, ça pose la question encore une fois, et voilà, le travail de Ricoeur est très important là-dessus, la question de la reconnaissance. Oui. Voilà. Comment permettre à cette personne d'être toujours reconnue comme personne avec son histoire, quel que soit le alors temps même, qui lui reste. voilà, alors même qu'elle-même ne peut plus le faire. J'ai le souvenir d'une vieille dame en Italie que j'accompagnais en fin de vie et qui était aveugle de naissance. Et les mots qui venaient dans sa bouche, c'était les mots d'un ruisseau très, très beau dont elle avait le souvenir petite fille. Alors elle disait seulement, en italien, vous savez, « acqua limpida, acqua limpida ». Et donc je restais pendant un quart d'heure, je lui caressais la main et elle disait « acqua limpida ». Et nous étions réunis dans cette expérience de mémoire qui était vraiment une expérience de vie, en quoi se résumait peut-être le rapport au monde qu'elle avait le plus agréable. Vous voyez la lumière du soleil qui fait chanter une eau limpide d'un petit ruisseau. Et c'était pour elle la béatitude de l'existence qu'elle allait remettre en un sens. Hein. Mais ce n'était pas rien, donc voilà, ce n'était pas rien. Et voyez comment l'écoute permet effectivement de réinscrire cette personne dans son histoire et dans le temps. Elle en était là du temps de sa vie, mais voilà, il y avait un souvenir qu'elle ramenait dans ce temps présent et qui vous permettait de la rejoindre là. Il faut des espaces pour permettre cette écoute, cet accompagnement, ce jaillissement de mots, de gestes. Et alors, ces espaces, c'est par exemple, c'est toute l'intuition des soins palliatifs, c'est toute l'intuition des lieux de charité. Absolument. Encore une fois, la longue tradition de l'Église, hein, avec les institutions de charité qui ont permis cela, et puis les soins palliatifs modernes qui sont bien plus récents, hein, ils ont 40 ans, qui sont bien plus récents, mais qui sont venus, finalement, comment dire,
mettre dans la modernité cet esprit d'accueil et d'accompagnement du plus souffrant et du plus pauvre. La grande intuition des soins palliatifs, précisément pour contrecarrer la menace de l'écrasement du temps, voilà, parce que quand il est impossible de soulager des souffrances, la tentation de l'euthanasie est très forte, et donc la tentation d'écraser ce temps qui est absolument insupportable à vivre. Donc la grande intuition des soins palliatifs, c'était de développer voilà, tout ce qu'il fallait pour pouvoir soulager les personnes, soulager la souffrance et leur permettre de vivre, et donc d'allier ce soulagement de la souffrance à l'accompagnement de la personne humaine. Et l'Église n'était pas en retard sur ce plan-là, puisque on en parlait voilà, ensemble avant l'émission. Le pape Pie XII a été très précurseur. En 1957, voilà, des médecins anesthésistes sont venus le voir en disant « Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser certains produits quand la personne n'en peut plus de souffrance pour la calmer au risque de l'endormir ?» et donc de lui ôter la perception du temps, et de ne pas voilà, s'acheminer vers la mort de manière inconsciente. Et le pape Pie XII a répondu à ces médecins, oui, si la personne est en paix, a fait tous ses devoirs de chrétien, si elle est en paix, bien sûr, qui sommes-nous pour ne pas soulager cette souffrance. Donc soulagement et accompagnement, et donc respect du temps de la personne. Toute cette époque que nous vivons, on évoquait tout à l'heure l'époque de la pandémie, elle remet au centre ces questions de lien, d'accompagnement. C'est étonnant comme cette époque qui est dure, est une épreuve pour beaucoup d'entre nous, nous réapprend quand même ces fondamentaux, nous rappelle ces fondamentaux. Toute notre temporalité, la temporalité collective, très souvent nos temporalités personnelles peuvent être dérangées par des événements qui nous sont personnels. Mais là, il y a eu la convergence par la pandémie d'une crise pour la totalité des sociétés dont la temporalité était bouleversée. Imaginez ces confinements, cette perte d'une liberté de sortir et d'entrer, etc. Et donc chacun a dû habiter autrement le temps. Et je dois dire que personnellement, dans le temps de confinement, la parole de Dieu, dont on juge dimanche après dimanche qu'elle peut être quelquefois très raide, qu'elle est toujours dramatique, qu'elle a toujours l'air de découvrir du péché, de l'iniquité, de la colère, de la violence entre les hommes, etc. Pour le coup, la parole de Dieu était à la hauteur des événements qu'on traversait. Il y avait un écho incroyable à ce que nous vivions. Exactement. Et pour moi, ça a été un rappel que, évidemment, Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Nous sommes dans une société où la multiplication des lieux de parole peut démonétiser en fait les paroles que nous multiplions, Et là, la parole de Dieu a une force, et puis elle articule les moments, passer d'un moment à l'autre, on a dit, d'un moment présent à un autre moment présent. Il y a un psaume qui dit une chose admirable, une chose que Dieu a dite, deux que j'ai entendues. C'est-à-dire, au lieu d'écraser, la parole de Dieu nous invite au contraire à nous arrêter. Alors pour le cinéma, on décompose les images, mais du coup, on s'arrête, on contemple. Et je pense que dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, justement, le temps devient très long et il faut essayer de penser qu'on n'en est pas encore à la fin, qu'on ne l'anticipe pas, qu'on ne la précipite pas, que nous sommes assis, cette personne est couchée. Eh bien, ce quart d'heure est un quart d'heure. Nous n'allons pas le brusquer, comme s'il était indigne de la vie qui avait été vécue. Comme il y avait une urgence à voir la fin arriver. Alors ça c'est ce que vous dites dans votre chapitre, dans le texte qui porte cette marque de la rédemption. Père, vous dites, alors vous reprenez cette question de l'écrasement du temps et vous parlez de l'impatience. Savoir que le temps est compté peut conduire, dites-vous, à l'impatience. Il faut engranger les âmes humaines, il faut, avant le retour du Christ. Ça c'est aussi... Et vous dénoncez un peu cette impatience d'évangéliser. Oui. C'est-à-dire, moi, je suis parti de l'idée, puisque nous avions à nous pencher sur le temps du salut ou de la rédemption, je me suis demandé ce qu'était devenu ce vieux discours sur le fait que les chrétiens ne vivent pas en ce monde,
Ils n'ont qu'une hâte, c'est d'entrer dans la vie éternelle. Donc ils ne s'installent pas, ils n'ont pas de considération. C'est un discours très faux et très... Vous voyez, on a construit des cathédrales comme on ne saurait plus le faire aujourd'hui, parce que nous voulons voir le résultat de notre génie, si j'ose dire, tandis que là, l'architecte, il ne voyait pas sa cathédrale achevée, c'est 10 générations parfois après lui. Donc, contrairement à ce qu'on dit, les chrétiens se sont bien installés dans le temps. Mais il est vrai qu'il y a dans toute communauté de conviction, il peut y avoir une telle certitude ou un tel goût d'avoir cette certitude, et je n'oublie pas que le pape Benoît XVI nous a rappelé que nous n'avons pas le Christ, nous n'avons pas la certitude, nous n'avons pas la vérité. C'est le Christ qui nous possède, c'est le Christ qui nous possède d'ailleurs pour nous libérer. C'est lui qui est notre vérité. Nous ne l'avons pas comme un avoir de vérité ou un avoir de certitude. Et par conséquent, effectivement, nous devons vivre le temps pour nous acheminer vers la promesse de la vie éternelle, en sachant qu'aucune des heures que nous comptons n'est inutile, que nous pouvons nous y asseoir, si j'ose dire, et prendre notre temps pour nous demander ce que la grâce de Dieu veut maintenant. Donc, effectivement, moi je suis parti de cette idée que les chrétiens ont une fièvre, quelquefois qui tourne à la panique. J'ai cité l'épître aux Thessaloniciens, une des 2 épîtres, où Saint Paul parle de ces chrétiens qui sont affairés sans rien faire, parce qu'ils imaginent le retour du Christ qui vient, et donc ils sont un peu paralysés. Il y a urgence. Il y a urgence, il faut... Le problème, c'est que nous voyons de ce côté de la ferveur, peut-être de ce côté, comment peut se former un excès qui n'est plus de la ferveur, mais de la fièvre, voire une panique. Et j'ai cité, dans le texte que vous rappelez, j'ai cité l'exemple de communautés de conviction religieuse, pas forcément chrétiennes, qui tournent à l'espèce de panique suicidaire. Combien de sectes récentes, et d'ailleurs plus ou moins étudiées aujourd'hui par des sociologues de la religion, combien de sectes ont fini par des suicides collectifs, comme s'il fallait en passer à la fin sans délai. Il fallait hâter le temps de Dieu. Oui, il faut en finir. Vous voyez, cette idée qu'on a un psychisme pour en finir avec l'histoire. Ou bien on force l'histoire, ou bien on en finit avec l'histoire. J'avais aussi dans l'esprit cet événement incroyable de l'attentat de 2001 contre les tours jumelles à New York, cette espèce de fièvre qui traverse les mouvements islamistes. Il s'agit de forcer l'histoire et d'en finir avec les autres, et sans respecter ni leur vie, ni leur liberté, ni leur consentement, ni leur écoute. Et c'est évidemment infrahumain, cette fièvre. Je rappelle que dans les pilotes, certains, la veille, alors que l'alcool est prohibé en islam, s'étaient saoulés dans un hôtel de Chicago, parce qu'ils ne pouvaient pas regarder cette... Ça ne correspond pas à ce que nous sommes vraiment, à notre humanité. Donc c'est vrai que le temps du salut ne peut pas être un temps de panique. Et nous retrouvons ce ralentissement du temps, cette attention aux personnes, cette décomposition du mouvement même un peu, pour s'attacher à ne pas forcer, ni à ne pas hâter, disons, notre mouvement. Je dis souvent les chrétiens, et je vous laisserai réagir après, je dis souvent le chrétien, bien sûr, court dans l'histoire, Saint Paul le dit, mais il court comme un perchiste dans les jeux athlétiques. C'est-à-dire, il court et on se dit, mais pourquoi il s'encombre de cette perche ? Sa course serait beaucoup plus symétrique, son sprint serait beaucoup plus efficace s'il laissait cette perche. Et oui, mais l'utilité de la perche ne se marque qu'au dernier pas de la course, quand il s'agit de se propulser dans une 3e dimension et de sauter. Et donc la croix du Christ nous encombre, les exigences du discours sur la montagne, aimer ses ennemis, nous encombrent, gênent notre rapidité dans l'existence, quand tout va bien pour nous. Mais en réalité, cet évangile, cette croix du Christ nous permet effectivement de penser à accéder à la vie éternelle qu'il nous a promise en ayant vécu une vie moins lisse. Cette croix aura son utilité dans l'épreuve et au dernier moment. Vous dites la croyance religieuse est patience. Elle est patience devant le temps. Oui, la croyance religieuse est patience.
ça veut dire qu'aussi elle est impliquée dans le temps. C'est-à-dire s'il y a patience, il y a risque d'impatience. Et dans ce travail que j'ai fait pour ce colloque, je mettais en regard avec l'impatience panique qui peut tourner aux fièvres des sectes suicidaires ou de quelques religions. Pensons aux religions mésoaméricaines. Il y a un rapport à la temporalité dans les sacrifices de jeunes adultes ou même d'enfants chez les Chimú qui viennent d'être étudiés. On a peur, on nourrit la soif des dieux parce qu'on a peur que le zodiaque ne tienne pas dans son harmonie. Il faut nourrir les dieux. Alors inversement, je trouve que la conviction de foi et patience, on le voit bien avec l'histoire du salut, la longue histoire d'Israël, parce que de l'autre côté, on peut tout à fait, et beaucoup de chrétiens baptisés, en oubliant les promesses de leur baptême, se sont désintéressés du temps chrétien. Ça, c'est aussi un écueil que vous soulignez, cette temporalité implosive, cet effondrement sur soi, cette apostasie tranquille. J'aime beaucoup ce terme d'apostasie tranquille. Oui, parce que ce n'est pas une apostasie d'adversité, une apostasie polémique, mais c'est peu à peu, on sort du temps chrétien. Il n'en reste que des souvenirs de fêtes et probablement que les repas typiques de ces fêtes. Et peu à peu, on s'éloigne et on entre dans une expérience du temps qui est très distendue, qui n'est plus du tout le temps de la révélation. Et je pense que précisément que l'Église aujourd'hui a un défi à évangéliser, précisément. Ces pratiques et cette espèce de dilution du temps. Parce que finalement, dans ce temps dilué que vous décrivez bien, sous forme d'implosion, comment rejoindre les gens, les personnes, dans leur présent? Voilà. Où sont-ils finalement et comment aller évangéliser ce présent pour lui redonner du sens au sens du télos, de la finalité, de l'orienter ce temps. C'est très bien de se poser cette question parce qu'il est facile toujours soit d'accuser les fanatismes, soit d'accuser je ne sais quel indifférentisme, mais encore faut-il rendre sa sève à l'évangile que nous annonçons pour attirer au temps de l'évangile ceux qui l'ont quitté soit par excès, soit par défaut. Et je crois que pendant le confinement, on a eu justement la surprise de beaucoup de gens qui ont réappris des temporalités d'affection, par exemple, des temporalités. Alors aussi, certains ont vu leurs affections, leurs amours mis en danger par ou en tout cas entre parenthèses. Entre parenthèses, mais je crois que des gens ont réappris à ralentir. Alors souvent, ils ont exprimé. Je trouve que nous multiplions beaucoup trop des activités. Les activités s'imposent comme très nombreuses à nous et nous essayons de les gérer et très souvent, nous les gérons avec une attention justement implosée. Et nous ne sommes pas présents aux choses que nous faisons. Nous ne les aimons pas assez. Nous les faisons en les subissant. En subissant. Il faudrait reprendre un peu l'amour des choses que nous faisons. Simone Weil, dans sa correspondance, a de très belles réflexions sur l'attention spirituelle que les enfants doivent apprendre déjà. Donc c'est sûr, il faut évangéliser en redisant aux gens, mais ralentissez votre temps, vous l'aimerez davantage, le temps de votre vie. Là, vous vous donnez des milliers d'expériences. Je suis très, très frappé comme prêtre que souvent, des gens ont un agenda de vacances à peu près aussi rempli que l'agenda de la vie de travail. Et rentrent de vacances aussi fatigués quasiment. Voilà. Parce qu'il faut remplir le temps. La menace est toujours... Voilà. Et la menace, c'est... alors, il fait peur parce qu'il peut être vide, et donc... on est toujours menacé par le désir de dominer ce temps. Parce que si on le domine, on verrouille les choses. Alors qu'on ne domine pas le temps, on domine l'espace, c'est ce que dit aussi le pape François. Exactement. La question de l'espace, c'est la question du pouvoir, alors que le temps nous échappe, même si on fait semblant. Mais probablement que notre monde, nos contemporains ont oublié ou ne le savent pas ou n'ont pas été instruits sur le fait que Dieu aime ce monde. Voilà. Et c'est dans ce monde-ci que Dieu nous rejoint. Nous n'avons pas d'autres mondes, d'autres vies. On n'a pas de deuxième planète. Ça. Oui, mais je dis ça parce que je pense que nous sommes atteints, quand je dis nous, c'est nous collectifs, par ce syndrome de la fuite du temps. Bien sûr. Sans nous en rendre compte. Or, Dieu nous rejoint dans ce temps-là. L'éternité commence
aujourd'hui, nous en vivons aujourd'hui, où on retrouve cette tension du salut. Et d'ailleurs, un mot qui est devenu étrangement à la mode et qui trahit, à mon avis, un défaut d'ajustement au temps que les chrétiens, pour lequel, ce défaut d'ajustement, les chrétiens pourraient proposer l'évangile. C'est ce mot de procrastination. En fait, on remet à demain, mais probablement parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait complètement. Il faut réviser les choses qu'on fait pour les aimer et pour arriver à s'y consacrer dans le présent, plutôt que de les repousser devant soi. À la fois, on dit le temps fuit, et en même temps, on essaye de freiner le temps. On s'arc-boute sur la On minute qui passe. s'arc-boute. Oui. Mais je pense que ces deux attitudes, ces deux postures C'est un sont... peu schizophrénique. Oui, Hein. et elles sont erronées l'une et l'autre. Oui. Je crois que la question, c'est le présent, habiter le présent. Le présent. Et alors, habiter le présent avec quand même cette perspective d'avoir en tête que la fin, notre temps humain est limité par la perspective de la mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, rappeler ça, cette évidence, que nous sommes tous mortels, que nous avons tous une fin, qu'elle est inéluctable, c'est pas ce qu'on entend, notamment quand on parle des technologies transhumanistes. C'est quand même étonnant de voir à quel point ces technologies veulent nier la mort. Alors là, de ce point de vue, l'annonce fondamentale de la foi chrétienne qu'est la résurrection, il faut se souvenir tout de même que la résurrection, c'est entrer dans le présent de Dieu, du buisson ardent, du Dieu qui dit « je suis qui je suis ». C'est la plénitude du présent. Et on voit bien que ces propositions, ces utopies de durée confondent la présence à la vie avec la durée, la perpétuité. Mais si on devait durer perpétuellement, on ne ferait rien. On n'arriverait pas à exiger de soi de faire quelque chose maintenant, car on pourrait repousser à demain. Là, pour le coup, on procrastinerait sans fin. Ce serait la procrastination, même homicide. Elle nous tuerait, cette procrastination. Ouais. C'est parce que nous vivons sous sommation, c'est parce que nous savons que nous sommes des êtres pour la mort, que nous arrivons à employer notre temps présent. Mais il faut insister sur le présent, parce que je pense que le christianisme n'est pas une religion du futur et n'est pas une religion du passé. La vertu de foi recueille le passé, c'est vrai, avec toute l'histoire du salut. La vertu d'espérance nous tourne vers le présent éternel que Dieu nous promet et où le Christ et la Vierge Marie, au mystère de l'Assomption, nous attend et nous précède. Mais c'est parce que c'est maintenant que nous avons à vivre. Et ce maintenant, ce temps présent, elle prend tout son sens quand on sait que demain signifie la mort. En fait, habiter ce temps, le rendre présent, c'est aussi une façon d'accompagner, d'écouter les gens qui sont en fin de vie. Oui, alors je pense que la problématique de la mort dans notre société, c'est que nous parlons de la mort comme quelque chose finalement de très abstrait. Oui. Aujourd'hui, les plus jeunes d'entre nous, nos enfants, nos petits-enfants, rencontrent la mort à la télévision par un nombre de morts, par une mort très, très distanciée. Alors là, avec la pandémie, voilà, on a été confrontés à des morts. Alors du coup, ça a fait... ça reste encore des chiffres, devants de la scène, souvent. Mais oui, ça reste des chiffres. Or, la mort, c'est la mort de la personne humaine, vivante et mortelle. Oui, oui. Elle nous... Voilà, enfin... Je rapporte ça au Christ et à la mort du Christ, hein, sa singularité, la singularité de la mort du Christ sur la croix, qui nous rejoint de manière universelle, qui rejoint chacun d'entre nous. Aucun d'entre nous n'échappe à cette proximité de la mort du Christ. Donc voilà, il ne s'agit pas de la mort en général, il s'agit d'intégrer dans nos vies cette finitude, mais à la fois finitude qui dit aussi finalité, sens de la vie, et dès lors que voilà, on est habité par cette fin, on peut d'autant plus habiter ce présent. Et surtout, ce que vous rappelez, Père, dans votre thèse, qui était important de rappeler, c'est que la mort n'est pas, du point de vue de la perspective, enfin, à l'aune de l'espérance chrétienne, la mort n'est pas une perspective malheureuse. Oui. On la redoute, mais ce n'est pas une perspective malheureuse. C'est justement ça la ligne de crête, je crois, où nous fait monter l'agonie du Christ
Vous savez, l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers, c'est une station morale. Il n'y a rien de la mort qui est là. Il aurait pu échapper, c'était un homme en bonne santé, il n'y a rien de la mort. Mais c'est là que se joue sa manière d'habiter la mort. Et je dois dire que ce que disait Marie-Dominique à l'instant, c'est qu'au fond, nous pensons à la mort trop comme à une mort en nom commun, alors que nous avons chacun, avec notre nom de baptême, à vivre notre mort en nom propre. Et c'est, je crois, ce que le Christ n'a pas seulement changé la mort en ressuscitant, bien sûr qu'il a changé la mort en ressuscitant, puisque c'est la vie éternelle à laquelle il nous introduit, mais il a déjà changé la mort en mourant comme une personne, comme un sujet, au lieu de simplement, lui, qui a été, arrêté par les autres, forcé par les autres, cloué par les autres, on peut dire, alors il a vécu la mort en nom commun, la pire, comme Eh bien, il a habité personnellement, en particulier par sa parole de pardon, donc sa souveraineté sur le pardon. On ne peut empêcher personne de pardonner. S'il y a bien une chose qu'on ne peut même pas retirer au crucifié, c'est le droit de pardonner à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, il est mort vraiment en nom propre. Et je dis souvent que le premier discours eschatologique de l'Église concerne précisément le fait que le Christ a changé notre mort. Et que dans notre baptême, la célébration du baptême, nous acceptons que notre mort soit changée, et de sorte que, changeant notre vie, nos perspectives de vie vont être changées dans la résurrection. Mais voilà, on meurt avec son nom de baptême. Et ça, je crois que... C'est une très, très jolie phrase. On meurt avec son... On est quelqu'un. On est quelqu'un. Et je pense que la pandémie a fait émerger un continent enfoui, discret, que connaît bien Marie-Dominique, c'est que précisément, nous voulons mourir comme des personnes. Et pas en masse, compter le soir dans une effrayante litanie purement quantitative. C'est celui-ci qui est mort. Il a un nom. Voilà. Tous nos noms sont connus de Dieu. Exactement. Ils sont inscrits au paradis. Et ça venait en conclusion, en offrande aussi pour plusieurs, pour beaucoup de croyants, en offrande d'une vie dont toutes les heures étaient comptées, mais ce n'est pas une quantité qui compte, c'est le nom. Vous savez, aux disciples, dit l'Apocalypse au chapitre 2, verset 17, le Seigneur donnera un caillou blanc sur lequel sera écrit son nom, donc son nom d'éternité, sa vraie personne, celle qui est récapitulée de tous les jours de son existence, que lui seul peut connaître. Et ça, c'est vraiment le nom qui est dans le cœur de Dieu et qu'il nous promet. Donc effectivement, il n'y a pas que malheur dans cette mort-là. La violence de la pandémie, effectivement, nous a choqués par cette anonymisation de la mort. Voilà, des corps qu'on a mis sous housse et que les personnes très proches n'ont pas pu voir. Et il y a là la disparition, effectivement, du sujet. Et de la manière, on n'a pas su non plus, sans doute, comment la personne était morte. Et il y a la disparition du sujet qui affronte sa mort, vit ses derniers moments et affronte sa mort. Ça, vraiment, je pense que c'est vraiment au cœur de notre problème actuel du rapport à la mort. C'est de la penser comme, en général, alors même qu'elle nous rejoint. Alors qu'elle est un singulière. Oui. Elle nous rejoint chacun. Mais ce qui veut dire que précisément là aussi, c'est pas chacun comme individu, c'est chacun comme personne en relation avec les autres. Oui. Donc la mort de l'autre et le cheminement de l'autre me concerne. C'est mon frère qui meurt. Ouais. Alors, on arrive vraiment dans les dernières minutes de cette émission consacrée au salut, à la rédemption. J'aimerais savoir comment, concrètement, puisque tout ceci s'inscrit dans cette pastorale, cette réflexion sur la pastorale du temps, comment est-ce que tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous venons d'énoncer peut enrichir cette réflexion sur cette pastorale du temps, Père, peut-être? Alors moi, probablement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est ralentir les âmes. Les psychismes sont des psychismes sprinteurs qui se fatiguent, qui ne savent pas très bien, qui sont convulsifs.
ou alors des psychismes détendus, tellement détendus qu'ils sont désintéressés de tout défi anthropologique. Le défi de l'amour, le défi de la fidélité, le défi de mettre des enfants au monde, le défi les défis des biens de gestation, qui sont des biens lents à construire. Donc je pense qu'il faut ralentir les âmes. Et c'est incroyable à quel point les gens qui vous disent « j'arrive à arracher un quart d'heure de prière chaque matin » disent « ce temps offert à Dieu qualifie tout le temps de ma journée, ralentit tous mes réflexes, me rend des actes de liberté là où j'aurais eu des réflexes accélérés, là où j'aurais eu des rôles déjà appris que je n'ai qu'à dérouler. Je reprends une certaine souveraineté, j'humanise les actes humains que je dois poser dans la journée. » Et je pense que ça, finalement, il faut ralentir. Et l'Église peut être un bon ralentisseur pour la vie sociale. D'ailleurs, la reconstruction de Notre-Dame nous met dans un temps long, oui. et le temps de sa propre origine, de sa propre construction. Voilà, ce qui est beau et bon ne se fait pas si vite que ça. Je crois que c'est Saint François de Sales qui disait qu'il méditait chaque jour une demi-heure, mais quand il avait beaucoup de choses à faire, qu'il était très pressé et qu'il avait peu de temps, il prenait 1 heure. Oui, oui, exactement. Oui. Mère Teresa, je crois aussi, a doublé les heures d'adoration quand il y avait trop de travail dans les maisons. C'est ce qu'elle disait à ses sœurs. Marie-Dominique Trébuchet. Alors, me revient en mémoire une phrase de l'abbé Pierre qui disait « La vie, c'est un peu de temps donné à ta liberté pour, si tu le veux, apprendre à aimer ». Voilà, donc redécouvrir ce temps comme un temps de liberté, Dieu nous veut libres, pour apprendre à aimer. Et donc, voilà, en recevant cet amour. C'est ça notre chemin de salut à redécouvrir. Donc je pense que voilà, ce qui attend l'Église, et c'est l'intuition du pape François, ce qui attend l'Église, c'est vraiment ce temps d'accompagnement des personnes, là où elles en sont de leur vie. C'est ce que m'apprend l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est accompagner les personnes là où elles en sont du cheminement de leur vie. C'est Amoris Laetitia. C'est Amoris Laetitia, absolument, absolument. Voilà, les petits pas, c'est déjà dans Evangelii Gaudium. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment se mettre au pas de la personne et l'accompagner en lui offrant toutes les richesses de l'Église et de sa tradition, les richesses des pratiques spirituelles dont nous avons parlé tout à l'heure. Père, est-ce que vous vouliez dire, on a vraiment... Non, je pense que justement le pape François nous surprend parce qu'il ne veut pas simplement entretenir des institutions. Les institutions, c'est comme si le papier peint tenait les murs, vous voyez. C'est-à-dire les institutions d'elles-mêmes seraient le catholicisme incarné. Mais non, ce sont les cœurs chrétiens qui sont l'Église réelle. Et donc, les institutions, on fera ce qu'on pourra, mais il faut aller rejoindre les personnes. Et je pense que retrouver un peu le rythme, il y a un très bel article du Père Capelle-Dumont sur le rythme musical, le temps de la musique. Dans ce livre. Dans ce livre. Et je pense qu'effectivement, il y a tant de gens autour de nous, la musique est devenue un continent considérable, eh bien, je pense que se mettre au pas des autres, se mettre au rythme des autres, et doit être, dans les cellules humaines les plus étroites, doit être un grand effort d'évangile, exactement comme dans le groupe des disciples avec le Christ. Et plus encore quand ce pas des autres est un pas qui est celui des personnes souffrantes en fin de vie, âgées, Exactement. Se mettre à leur temps, dans leur temporalité, dans leur rythme. C'est difficile pour nous qui sommes tellement... qui courons tout le temps, qui n'habitons pas nous-mêmes notre temps, qui le voyons filer. Est-ce que vous avez... je peux vous laisser une dernière minute, royalement, c'est un peu de temps, Marie-Dominique Trébuchet, et après je vais conclure. Un peu de temps, peut-être pour redire à quel point il est difficile et important de reconnaître sa fragilité et ses limites. Le pape François nous appelle à agir et à vivre, à inventer notre vie dans nos limites. Donc ne pas être écrasé non plus par une perfection qui serait au bout de nos efforts humains,
mais être au contraire guidé et libéré par, notre Père qui est parfait. Dans la perspective Voilà. qui est la nôtre dans notre temps. Voilà. Je crois que c'est le présent intensif qui doit être le temps conjugué par la grammaire chrétienne. Hein. Le temps intensif, pas un temps distendu et pas un temps fiévreux et multiplié. Non, un temps habité. Ah, écoute, on finira sur cette formule du temps intensif que je trouve particulièrement adaptée et particulièrement jolie. Merci Père, Marie. Merci Marie-Dominique Trébuchet. Merci à tous les deux vraiment pour cet échage sur la question de la rédemption et du salut. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Je rappelle que cette thématique du temps des hommes, de la rédemption, est à retrouver dans le livre publié le 26 février dernier aux éditions Parole et Silence, sous la direction de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et du Père Philippe Capelle-Dumont. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions sur le temps, sur cette pastorale du temps, sur le site kto-tv.com. Merci à tous, vraiment, à très bientôt.